Trump est à parti, il n'a pas laissé la présidence auprès de Joe Biden. Et Joe Biden que vous voyez n'est qu'une image et qui va être écrasé dans quelques jours. Donc Joe Biden n'est pas président, il n'est qu'une image. La véritable présidente de l'Amérique, c'est la femme. Parce que Joe Biden qui a fait la remise et reprise avec le vice-président, alors que lui n'est pas le vice-président. Et donc il a fait une remise et reprise dans le vide. Ce n'est qu'une image. Mais néanmoins, pour vous dire maintenant des prophéties, cette image-là ne tardera pas. Doit couler. Et je vous le dis même la date. Et d'ici le 30 juin, Joe Biden sera écrasé. Il partira, il mourra. Je dis à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 27e jour du premier mois de cette année. Et je parle du 6e mois de cette année. C'est-à-dire 2021. Parce que c'est l'année, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'année de l'accomplissement. C'est-à-dire d'ici les 5 mois qui viennent, Joe Biden mourra. Joe Biden, tu vas préparer ton tombeau, tu vas préparer ta cercueil, tu seras enterré. Les deux grandes nations sur la terre ou dans le monde, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa et les États-Unis d'Amérique n'ont pas de président. Lorsque Félix prend la parole, il prête serment. Ok, tous les signes sont importants. Après avoir prêté serment, en lui remettant les drapeaux. En voici ce qui s'est passé. Quand il s'est tenu debout pour parler, en bas, le monsieur avait tombé. Après avoir parlé les langues démoniaques, que je n'ai pas le temps de répéter, et il est tombé. Prophétiquement par laquelle signifie. Ça veut dire que l'homme n'a pas pris le pouvoir, n'a pas eu le poids de supporter la gouvernance de ce pays. C'est comme ça qu'il y tomba. Et lorsqu'il y tomba, il laissa le pouvoir par terre. Parce qu'un roi ne peut jamais tomber. Nulle part un roi ne peut tomber. Et surtout encore en public. Le monsieur n'a pas le pouvoir. Il n'est pas président. Ce n'est qu'une image, comme son ami Joe Biden. Ce n'est qu'une image. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo partira. Et il y tombera. Et je le dis, la date, c'est d'ici le 30 du 6e mois. Félix Tshisekedi mourra. Son tombeau est ouvert. Et son cercueil est ouvert. Et il entrera. Et parmi les signes, vous comprendrez que, et c'est déjà exact d'ailleurs, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera, ça ne réussira jamais. Matono na bino nyonso bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Matono na bandeko balandi mission vérité de tout côté. Vous allez belé ba yebuzuli ba ko ya kolanda biso mokoma lelo, surtout okota biso na bandako na bino, mbote na bino lipa nyonso bozwami et kasi maman Joël Kombe longo na Plus Clair Télévision lelo to côté soso une fois de plus na bandako na bino na numéro ya sika ya émission vérité de tout côté lipa wapi na yambeli bino Mosali na Nzambe. Le prophète Benjamin Kawanga, incarnation ya Simon Kimbangu pote to so anaye ba prophétie o elobama o ezali ko lobama ya maitali mboka na biso République démocratique du Congo le lenge ezali ko kambama to pe ko kumama mikolo mais que ezali ba prophétie pe misusu et puis ça maka je me rappelle encore prophète Benjamin Kawanga pesaka prophétie moko to pe alobaka eti na date ya 14 juin hein, je me rappelle bien en 2019 ko ba eti o ya ko remplacer président il y a États-Unis autour de Donald Trump et que vous allez moi si mais quand c'est le moni Joe Biden il est mutu
a remplacé Donald Trump, même si na simanaye et ça dit na moi si est-ce que prophétie est ratée topé raté ti to kolobela pe vraiment prophétiquement ma etali pe et kambeli topé kumbami ya mboka na biso République démocratique du Congo to comprendre te mikolo où va le pays to kosola na ye na kati émission na biso ko ngalo sans plus tarder ya mona pesa yembo na kopesa matondo mingi na kopola yombe ozami sima caméra matondo na cordon opi mafiku na Joël Gonago prompt rétablissement la grâce tomba pe matondo na Christian Bopati référendum autorité morale de plus tard sans plus tarder prophète Benjamin Kawanga incarnation Simon Kimbangu bonjour. Bonjour maman Joël bonjour Nabande Konyos au Bazolanda Bisso. Je dis bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous dans vos maisons. Je vous souhaite une bonne année, une heureuse année parce que nous sommes au début. Et cette année, que ce soit réellement, véritablement une année de l'accomplissement de toutes les promesses. Voilà. Année de l'accomplissement de toutes les promesses, même si malheureusement, année passée, la promesse, soit apparemment, elle qui a accompli. Tout plutôt, la prophétie, prophète Benjamin Kawanga, qui était, on a date, on a coupé ça 14, c'était une émission, seulement qui 14 juin 2019, qui était président, qui a remplacé Donald Trump, à cause de la bonne mois, si mais les lots, tout le monde a moi cité dans les États-Unis, par contre, Mobali Kaka. Ah oui, Matondo, merci beaucoup plus, Maman Joël. Vous savez que nous sommes dans ces moments-là, le temps de l'accomplissement. Et tout ce que votre frère, le prophète Benjamin Kawanga, prophétise, ça s'accomplit et ça s'accomplira certainement, impérativement. Et seulement, ce que Dieu nous a fait une grâce spéciale, et vous ayez cette intelligence de faire appel, afin que nous puissions éclairer le peuple de Dieu. Parce qu'il y a un problème que le peuple de Dieu doit être vraiment éclairé. La parole dit ceci, hein, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et il est écrit que la révélation de la parole nous éclaire, parce que les paroles prophétiques ont aussi droit, ont aussi besoin d'être révélées, c'est-à-dire d'être interprétées. Et celui qui peut interpréter les paroles de prophétie, il ne peut être qu'un prophète. Et donc voilà pourquoi je suis incarnation de Simon Kimbangu. J'interprète, je révèle les prophéties de Kimbangu et les prophéties de d'autres. Alors, comme c'est un sujet purement international, je préfère utiliser une langue de Molière pour permettre à ce que tous ceux qui nous suivent, et je dis déjà d'emblée, les gens qui nous suivent dans Plus que télévisé, cette émission, c'est une émission très importante et très prophétique à qui je vous donne ce devoir de la partager des gens. Moi-même, je l'ai fait à la place de Maman Joël, et de la partager énormément parce qu'il y a des grandes choses qui sont en train de vous être données, de vous être révélées. Puisque Dieu ne fait jamais une chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et la parole est claire là-bas. Combat les bons combats selon les prophéties dites à ton regard. Ça veut dire pour avoir une victoire, pour les combats de la foi que nous avons, il faut suivre les prophéties. Et aujourd'hui, l'humanité doit être conduite par les prophéties. Ça veut dire c'est les paroles de Dieu. Puisque les ténèbres ont tant régné, maintenant la lumière est venue. Et la lumière, c'est la parole. La lumière, ce sont des prophéties véritables et certaines, précises, que votre frère vous donne. Voilà, avant d'entrer dans le jeu, vous me permettez, je vais d'abord lire la parole. D'accord. Je vais lire la parole pour faire comprendre le peuple de Dieu que ces messages que nous allons donner, ça ne vient pas au hasard. Ce sont les missions qui nous ont été confiées. Ça veut dire c'est le pouvoir que le Christ et l'Emmanuel, Dieu le Père, m'a confié. Et voilà, je vais lire d'abord le livre d'un prophète. Le premier prophète, je lis, c'est le prophète Daniel. Je lis le prophète Daniel, chapitre 30. Je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel. Malheur du Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Non, je préfère ceci, permettez-moi mes frères et sœurs. Je vais lire d'abord l'Apocalypse, parce que nous sommes tentés de faire une prophétie universelle, hein, qui concerne une autre nation que la nôtre.
Mais je vais rentrer plus tard dans Daniel. En fait, Isaïe plutôt. Je passe d'abord par le livre du prophète, ou en fait le livre de l'Apocalypse. Permettez-moi, je commence par le livre de l'Apocalypse. Parce que nous sommes là dans l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 10. Je dis bien l'Apocalypse chapitre 10. Je vais lire le verset 1 jusqu'à 11. Parce qu'il n'y a que les 11 versets là-bas. Le titre, c'est « Avant le son de la 7e trompette, un livre apporté du ciel par un ange, les 2 témoins. » Verset 1. « Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et le pied comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il y posant son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il y criant d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il y cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent fait attendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel. C'est très important. Qu'est-ce que le ciel a dit? Une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit, c'est 7 tonnerres, et n'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, levant sa main droite vers le ciel, et jurant par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Qu'il n'y aurait plus de temps. Soulignez cela. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme l'a annoncé à ses serviteurs le prophète. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, oh, il n'y a pas de courant au Congo, vous allez comprendre ça, et dit, va, prends le petit livre, ouvert s'il vous plaît, dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner ce petit livre. Et il me dit, prenez-les et avalez-les, il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10. Je pris ce petit livre de la main de l'ange et je l'avalai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand j'y avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, verset 11, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Je répète, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau.
sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Hein? Maman Joël, tu n'as pas dit Amen. Amen. Ah, je dis Amen parce Amen. que c'est la parole de Dieu, il faut le dire Amen. Maman Joël, voilà pourquoi je dis, ce sont des prophéties universelles. Je dois utiliser d'abord une langue qui est un peu connue universellement parlant. Oui. C'est la langue française. Et ceux qui ne connaissent pas, ils vont interpréter même dans leur langue anglaise. Ici, nous sommes dans une prophétie. Je voulais d'abord souligner une parenthèse. Parce que certains ignorants disent quoi? Les temps des prophètes n'existent plus. Or, ici, nous sommes dans l'Apocalypse. Mais Dieu est en train de dire à un prophète de prophétiser de nouveau. Ici, c'est l'Apocalypse. C'est après Jésus. Oui. Quand on dit que de prophétiser de nouveau, ça veut dire qu'il y aura des prophètes qui vont prophétiser encore. Sur beaucoup de peuples, sur les nations, sur beaucoup de nations, sur beaucoup de langues et surtout les rois. Les rois, c'est ce qui représente le président aujourd'hui. Ce qu'on appelle le roi prophétiquement parlant. Un président, c'est celui qu'on appelle le roi. Et donc, je suis celui qui est détenteur de ce livre pour prophétiser de nouveau. En voici, comme vous l'avez dit, j'avais prophétisé le 14e jour du 6e mois de l'an 2019, dirais-je. Et lorsque vous regardez dans ces prophéties, qui sont précises, exactes et certaines, je l'ai prophétisé sur la chute de l'Occident, d'ici 2021. Et dans ces prophéties, je vais prophétiser que Trump, c'est un président transitoire. Il ne fera que 4 ans, un mandat, et il va quitter. Eh bien, l'Amérique sera dirigée par une femme. Alors, j'en reviens maintenant avec cette question, parce que vous trouverez que cette prophétie est exacte. Pourquoi? Trump a fait qu'un mandat. Vrai ou faux? Vrai. L'Amérique n'est pas dirigée par une dame. Ok. Est-ce que l'Amérique n'est pas dirigée par une dame? Moi, je vous dis l'Amérique est dirigée par une dame. Madame, l'Amérique est dirigée par une dame. Expliquez-vous. Comment je vous explique que les choses sont claires et certaines? Premièrement, vous allez me dire qu'il y a un Joe Biden. Et non, faux. Je vais vous le dire ceci. Il y a d'un grand pays aujourd'hui qui n'ont pas de président. D'un grand pays qui n'ont pas de président, dont le Congo-Kinshasa, là où nous sommes, et l'Amérique. Et parce que nous parlons de l'Amérique, d'abord, et nous allons revenir au Congo, je vous dis que l'Amérique est dirigée par une dame. Pourquoi? Trump étant un président transitoire, qui avait fait la remise et reprise avec Obama, les Noirs, mais lorsqu'il quitte, c'est qu'ils appellent le palais quoi? La Maison Blanche. Lorsqu'il quitta la Maison Blanche, il n'a pas fait la remise et reprise avec Joe Biden. Qu'est-ce qui explique cela? Prophétiquement parlant, Trump est parti avec le pouvoir présidentiel de l'Amérique, mais celui qui l'a récupéré, c'est la vice-présidente, parce qu'elle a fait la remise et reprise avec le vice. Et donc, Trump est parti, il n'a pas laissé la présidence auprès de Joe Biden. Et Joe Biden que vous voyez n'est qu'une image et qui va être écrasé dans quelques jours. Donc Joe Biden n'est pas président, il n'est qu'une image. La véritable présidente de l'Amérique, c'est la femme. Parce que Joe Biden qui a fait la remise et reprise avec le vice-président, alors que lui n'est pas le vice-président. Et donc il a fait une remise et reprise dans le vide. Le pouvoir ne lui a pas été conféré. Et néanmoins, celle qui a fait la remise et reprise, c'est la vice-présidente. Et donc c'est elle qui gouverne ou qui dirige l'Amérique. Par quelle voie? Ah oui, ce que vous ne voyez pas, c'est ce que vous voulez que le masque la tombe. Parce que je prophétise maintenant en disant que Joe Biden qui n'est qu'un masque. Ça, c'est la réalité. Et ce masque. Les prophéties. Non, je suis dans la prophétie. Je suis dans la révélation. La prophétie et la révélation. Puisque, vous savez que Madame Joël,
ma sœur Joël, la Bible disait ceci, que la nature vous enseigne. Et dans le temps où nous sommes, que les événements vous enseignent. Même les événements doivent être interprétés par un prophète. Vous comprenez? Et donc, Joe Biden n'est pas un président. Ce n'est qu'une image. Mais néanmoins, pour vous dire maintenant des prophéties, cette image-là ne tardera pas. Doit couler. Et je vous le dis même la date. Et d'ici le 30 juin. C'est-à-dire l'image que Joe Biden a marqué la prophétie pour que vous, qui ne sont pas éveillés comme moi, ne voyez pas. Je vous le dis, écoute-moi. D'ici le 30 juin, Joe Biden sera écrasé. Il partira, il mourra. Cette image doit couler. Moi, j'ai toujours besoin de la précision de la date. Ça, c'est par rapport avec les calendriers. Non, nous sommes les 20. Alors, je voulais d'abord vous rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 27e jour. D'accord. Du mois de janvier. C'est ce qu'on appelle le mois de janvier. Moi, j'appelle le premier mois. Je voudrais d'abord vous rappeler, l'année passée, le 27e jour, il y a le premier mois, le jour où Barreta qui est son ambassade à Rwanda. C'est le 27, c'était le 27 du mois de janvier. Et là où je suis allé à Naër et Makamsous. Alors, c'était aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette prophétie commence à couler à partir d'aujourd'hui. Je dis à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 27e jour du premier mois de cette année. Et je parle du 6e mois de cette année. C'est-à-dire 2021. Parce que c'est l'année, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est l'année de l'accomplissement. C'est le 100 ans de Simon Kimbangu dont je suis son incarnation. Et donc rien, alors rien, même les aveugles vont voir que le Christ est là, que nous représentons, que tout ce que nous disons s'accomplit certainement impérativement. Ouais. Parce que le spirituel est déjà fait, le physique, vous allez voir. Maintenant, vous vous attendez voir le physique. Et je vous le dis, c'est-à-dire d'ici les 5 mois qui viennent, Joe Biden mourra. Merci beaucoup. Je signe et je prophétise. D'accord. Joe Biden, qui est l'image, non seulement il a officialisé l'homosexualité, ce qui est un péché grave, non seulement il a touché le Congo en réhabilitant un terroriste, l'ami de Kabila, un génocidaire, un terroriste économique du Congo, mais je vous l'ai dit, sa sanction est là. Dans les 5 mois qui viennent, Joe Biden, tu vas préparer ton tombeau, tu vas préparer ta cercueil, tu seras enterré. Merci. Et la prophétie doit s'accomplir certainement. Avant qu'on arrive le 30 du 6e mois, ça veut dire l'année de la prophétie de Simon Kimbangu. Voilà. Ça, c'est la première prophétie. Maintenant, on va rentrer chez nous. Oui. Chez nous. Alors, maintenant, on rentre maintenant chez nous, au Congo. Comme je vous l'avais dit, nous sommes dans le moment où il y a deux grands pays, qui n'ont pas de président. Le Congo n'a pas aussi de président. Le Congo n'a pas de président. Je dis, je suis. N'a pas de président ou n'a pas un président. N'a pas un président. Okay. Ou même des présidents qu'il faut le dire. Parce que tous ces gens-là sont partis. Le Congo n'a pas un président. Et maintenant, j'en arrive maintenant à ce qui concerne la prophétie du Congo. Parce que c'est là où beaucoup de gens vont faire l'amalgame, l'ignorance. Mais je ne suis pas celui qui prophétise les chimères. Ok, je lis la parole. Je lis dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30. Je commence par le verset 1. Le prophète Ésaïe. Je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel. Malheur, dit Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font les alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une mignon. Alors, je saute par le verset 8.
va maintenant écrire ces choses devant et sur une table. Je suis en train d'écrire ces choses. Et grave-le dans un livre, afin qu'elle subsiste dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétise pas de vérité. Dis-nous des choses flatteuses, prophétise des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sanctuaire. Éloigne de notre présence les saints d'Israël. C'est pourquoi ainsi parlent les saints d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Je laisse le temps parce que nous sommes dans la télévision. Les frères et sœurs doivent lire Ésaïe chapitre 30. Moi, je lis quelques versets. Tout est là, mais je vais parler en tant que prophète. Et donc, Maman Joël, maintenant, comme je vous l'avais dit, les deux pays n'ont pas de président. Les deux grandes nations, sur la terre ou dans le monde, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa et les États-Unis d'Amérique n'ont pas de président. Je venais d'expliquer pourquoi l'Amérique n'a pas de président, mais j'en reviens maintenant à ce qui concerne les Congo. Oui. Les Congo non plus n'a pas un président. Je vous ramène, il y a 2 ans plus tard, c'est là où quand je lis la parole, c'est un message dans Ésaïe 30. Il y a une chose qui se passe chez nous. Vous voyez que les gens veulent toujours écouter les prophéties de flatterie. Ils veulent empêcher, nous les prophètes, nous qui sommes les voyants, de ne pas prophétiser la vérité. Mais non, moi, ils ne m'empêcheront jamais, parce que je suis lié dans la vérité. Et voilà la vérité, la révélation. Celui dont vous appelez président chez vous, il s'appelle comment? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok. Vous l'appelez le président? Ok. Je ne suis pas pour vos élections. Prenez ce qui s'est passé dans vos élections, mais moi je suis dans la révélation. Lorsqu'il arrive, dans les moments, je parle, c'était le 24 du premier mois de l'an 2020, je crois. Ah, en fait, c'était 2019. Ok, 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé faire la remise et reprise avec, entre guillemets, son prédécesseur, qui est Joseph Kabila. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. C'est que les gens n'ont pas vu. Il n'y a que les voyants, comme moi, les prophètes, qui devaient voir. Lorsque Félix prend la parole, il prête serment. Ok, tous les signes sont importants. Après avoir prêté serment, en lui remettant les drapeaux de la République démocratique du Congo, comme vous l'appelez. Après, en lui remettant la constitution de votre pays. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il recevant cela, il doit maintenant tenir parole. Il doit maintenant parler pour confirmer qu'il est devenu maintenant un président. Et voici ce qui s'est passé. Quand il s'est tenu debout pour parler, le monsieur avait tombé. Après avoir parlé les langues démoniaques, que je n'ai pas le temps de répéter, et il est tombé. Prophétiquement par laquelle signifie. Ça veut dire que l'homme n'a pas pris le pouvoir, n'a pas eu le poids de supporter la gouvernance de ce pays. C'est comme ça qu'il y tomba. Et lorsqu'il y tomba, il laissa le pouvoir par terre. Parce qu'un roi ne peut jamais tomber. Nulle part un roi ne peut tomber.
et surtout encore en public. Et donc, ce monsieur en avait pris et il a tout laissé au même moment, par sa chute. Et deuxième chute, dans le même jour, il y a une cérémonie qui se passe dans toutes les prestations de serment au Congo et en Afrique, qui fait à ce qu'après qu'un président ait prêté serment, qu'il y ait la remise et reprise de pouvoir ecclésiastique ou spirituel, représenté par les chefs spirituels de toutes les confessions religieuses, doivent venir l'honorer. Le militaire, par un petit mini défilé, avant d'abord le militaire, il y a les chefs coutumiers qui détiennent le pouvoir de la terre. Ils doivent venir auprès de lui, l'honorer et lui remettre le pouvoir. C'est dans cette cérémonie. Ce qui n'a pas été fait, il n'a pas reçu ni le pouvoir ecclésiastique, ça veut dire spirituel, dans les chefs coutumiers, il n'y avait pas cette cérémonie, et le pouvoir spirituel par les chefs religieux, il n'avait pas reçu ça, il n'avait pas non plus reçu le pouvoir coutumier. Et d'ailleurs, je vous informe en passant, il y a eu quelques jours, les chefs coutumiers ont voulu lui raconter, lui ont invité, mais ses amis, ses gens, ses collaborateurs l'ont interdit en lui disant que tu ne peux pas aller se rencontrer avec les chefs coutumiers parce que toi tu détiens le pouvoir maçonnique. Et donc tu ne peux pas mélanger le pouvoir coutumier et le pouvoir maçonnique. Et ceci c'est une révélation, c'est une prophétie. Et donc cela veut dire simplement, c'est ici, le monsieur n'a pas le pouvoir. Il n'est pas président. Ce n'est qu'une image, comme son ami Trump et son ami Joe Biden, ce n'est qu'une image. Il avait reçu seulement les 2 ans de la grâce, et maintenant, comme nous sommes le 27e du même mois, cette grâce est finie. Et comme je vous l'avais dit dans l'émission, la première émission, la dernière émission que nous avons fait l'année passée, vous voyez comment j'avais porté, toujours, et je suis encore dans la chemise noire, c'est pour dire que cette année, c'est une année de deuil. Et vous savez, le deuil est pour eux, les faux politiciens, les menteurs, comme j'avais de dire dans la Bible, les menteurs qui font quoi? Les alliances sans consulter Dieu le Père. Ils ont fait l'alliance avec Kabila Pharaon. Tu sais qu'il avait fait une alliance sans consulter Dieu, sans la volonté de Dieu. Maintenant, avait reçu 2 ans de grâce. Maintenant, cette année que nous entrons 2021, parce que c'est le chiffre, les 100 ans de Kimbangu, la grâce est finie. Maintenant ou jamais, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo partira et il tombera. Et je le dis, la date, c'est d'ici le 30 du 6e mois. Tombera encore, tu avais prophétisé l'autre fois et que non, tu as dit papa naïe à Koukoufa, mais voilà. Encore vivant. Là encore, il y a premièrement, c'est parmi les conditions aussi. Avait-il enterré son père au Congo? Faux. Maintenant, parce qu'il s'en est entêté en faisant une cérémonie maçonnique au Congo, et ceci vient l'enfoncer pour confirmer sa chute définitive, sa mort définitive, et tout ce qui lui il est. Je dis, avant qu'on arrive le 30 juin, le Messie, il va tomber. Et c'est là où je signe. Vous avez parlé de le corps de son père. Parmi les grâces ou la miséricorde spéciale qui peut lui sauver, il y a une seule condition, 2 conditions je dirais. C'est celle de se repentir publiquement. Je dis bien, pour qu'il soit sauvé, il ne peut que se repentir publiquement pour dire au peuple congolais, sur son père, comment son père est mort, il a connu la vérité. Et les fameux funérailles que vous avez, qu'on a amené le peuple congolais, et il y a eu plus, je vous informe, je vous révèle, il y a eu plus de 100 jeunes qui sont morts les jours-là. Les jours que vous avez fait, et on avait fait soi-disant enterrer Félix, soi-disant, comment on appelle, Etienne Tshisekedi à Kinshasa, il y avait plus de 100 personnes qui sont disparues et qui sont mortes. Par quelle voie? Par la voie occulte. Et les familles, on la cherche jusqu'aujourd'hui. Et moi, je vous le dis, ces familles-là, ces enfants ont été sacrifiés. Parce qu'il y avait une cérémonie maçonnique. C'est comme ça. Il a une condition.
de dire la vérité sur la mort de son père et sur cette fameuse cérémonie qu'on avait masqué le peuple de Dieu, la vérité. Ouais. Et donc, la deuxième condition, il doit dire au peuple de Dieu, je dis bien publiquement, ça c'est ce qu'on appelle la repentance publique. Il doit dire au peuple congolais son alliance entre lui et Kabila. Quels sont les actes qui ont fondé leur alliance? Voilà. Et en dehors de ça, sa mort est certaine, précise, exacte. Et je vois déjà son tombeau. Je suis. Il y a président de la République. C'est moi qui prophétise, ça ne t'engage pas. Ouais. Maman Joël, tu peux aller même de l'autre côté. Ça n'engage moi, le prophète Benjamin Kawanga. Je sais que les gens aiment qu'on le prophétise les flatteuses. Des prophéties flatteuses. Mais moi, je suis dans la vérité. Je prophétise que la vérité. Je dis ceci. Dans les 5 mois qui viennent, excepté les 2 conditions principales de la repentance publique, Félix Tshisekedi mourra. Son tombeau est ouvert. Et son cercueil est ouvert. Et il entrera. Et parmi les signes, vous comprendrez que, et c'est déjà exact d'ailleurs, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera, ça ne réussira jamais. Tout échouera. Et donc, le temps est arrivé. Ce n'est plus le temps des blagues. C'est le temps de l'accomplissement de toutes les prophéties exactes et précises du Congo. Tout est déjà fait dans le spirituel. Maintenant, c'est le temps de physique. Et ceux qui n'ont pas vu, ils vont voir les choses. Puisque la libération du Congo doit se faire dans cette année. Et surtout, avant qu'on y entre dans les 61e anniversaire de l'indépendance. Parce que l'indépendance, la deuxième indépendance doit être proclamée cette année, voilà, d'ici le 30 juin. Merci beaucoup, prophète Benjamin Kawanga. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là les prophéties. Où est Mboka na biso bokamba minango, wa président Mboka na au pays à États-Unis, le lenga lobaka na mikolo qui était moya ko remplacer Donald Trump et à la bongo moi si mais vous que le ngeni nya limboli prophétiquement de documentation émission na biso mais amboto kabana prophète Benjamin Kawanga na kopesa million sur besoin qui bako ya kolana biso matondo mingi ce que c'est pela qui émission partager en liker en mais que c'est zelimba la liboso na biso kobosana te na kosabone na kati ya la chaîne de vérité matondo no popo la yombo zoma qui sima caméra cordon puis ma fille que Joël Bonabo prophète Benjamin Kawanga. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, numéro de téléphone et puis message na on a poussé. Oui, d'abord message, notre ami Popol va nous accorder 2 minutes. Je vais lire la prophétie de la prière de Simon Kimbangu. Je crois que ça ne fera que 2 minutes tout au plus, 1 minute ou 2 minutes. Je lis cette prière de Simon Kimbangu. Préparez-vous à la prière, alors prions. Ça c'est Kimbangu qui le dit. Prière à vous, tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu puissant. Prière là où s'élève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous, le Dieu créateur. Prière à vous, notre Dieu gouverneur de l'humanité. Prière à vous tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous le grand esprit Congo. Prière à vous tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous tous les anges de la victoire qui luttent dans les 4 coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois, faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir le cœur de ceux qui se leveront pour aider le peuple du Congo. Je vous le répète encore 3 fois, et je m'adresse à ceux qui méprisent mon œuvre par ignorance, l'ignorer notre Père créateur, afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais garde à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches,
de fusils, de poisons, de la sorcellerie, d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple Congo, au peuple du Congo. Ce genre de bruyants, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits de ténèbres, je les jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, et en Amérique et en Europe. Que leurs esprits maudissent ces ignobles individus. Qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles du ciel. Je te demande et je te recommande, à vous tous, les anges de cieux, de la terre, de mener un combat sans pitié contre ce genre d'individus qui sont contre le progrès humain et divin. Je répète encore 3 fois, devant les cieux et la terre, garde à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins de l'humanité. Venez, Dieu le Père, je vous rappelle ainsi que tous les anges de la guerre, afin que conduit un combat contre le monde des ténèbres, garde à ceux qui continueront à renforcer l'esclavagisme et la colonisation des peuples noirs. Ah. Alors, je voudrais terminer numéro de téléphone en disant que, un mot, en disant ceci, je tiens cette Bible et ces prophéties de Kimbangu. Les cieux m'attendent, ils m'écoutent. Gloire soit rendue à toi le Père, que tu dois, par ta parole, tu dois glorifier le Fils, parce que le Fils te glorifie toujours. Qu'il soit glorifié, le Christ Emmanuel, celui qui vit au milieu de son peuple. Ces prophéties feront en sorte que le peuple, leur accomplissement feront en sorte que le peuple te découvre. Parce que si je le dis, que cette Bible m'a été amenée du Kisangani d'ici, et je suis en train de retourner là-bas, ils n'écouteront pas. Si je le dis, que j'ai traversé par ta puissance le fleuve Congo avec mes pieds, ils ne croiront pas. Mais ils le croiront lorsque tu vas accomplir ces prophéties. Parce que le temps fixé est là. Et je l'ai déjà annoncé à ton nom, le Christ Emmanuel. Et j'ai dit au peuple congolais, nous devons faire notre part. Voilà pourquoi il nous est demandé d'être unis dans cette action, unité d'action que nous appelons action balayer la 3e République. C'est-à-dire balayer la République de la malédiction qu'on appelle la République démocratique du Congo. Que nous entrons dans la 4e République, c'est-à-dire la République qui est prophétisée par Kimbangu. Notre part, nous devons le faire en tant que peuple. Car Kimbangu avait dit ceci, lorsque le Dieu commencera à libérer le peuple congolais, c'est lui, ce pays où une nation qui s'opposera, il tombera l'un après l'autre. C'est comme ça que je proclame la chute de toutes les nations, tout pays qui cherchera à s'opposer à la volonté divine, prophétisée par Kimbangu. Il est temps que Dieu le Père honore, glorifie son Fils, son prophète Kimbangu, dont je suis son incarnation. Merci beaucoup, prophète. Au numéro de téléphone. Ceux qui auront besoin de m'appeler, appelle-moi, n'appelle pas la sœur Joël. Elle est que journaliste. Appelle-moi si tu as besoin de tout ce que tu as. Appelle-moi. Plus 243 85 67 034 56. Plus 243 85 67 034 56. Partout où vous êtes, vous retrouverez le prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kimbangu. Ces prophéties sont réelles, véritables, certaines, précises et doivent s'accomplir dans ces dates prévues d'ici les 30 du 6e mois. Car la 2e indépendance doit être proclamée les 30 de ce 6e mois. Merci beaucoup, prophète Benjamin Kawanga, pour nous répondre à l'invitation de Bissou. Maintenant, nous avons une sur qui est Bissou, nous avons awa sur une émission liker, partager, mais que ce soit les Bissou, pour vous santé, pour s'abonner à la chaîne de vérité.